à tous, chers amis Balance pour ce tirage du mois de juillet. En tout cas, merci de votre présence, merci pour vos likes, pour vos commentaires. En fait, c'est le seul lien qu'on a ensemble, hein, vos commentaires et puis vos likes. Et puis si vous le désirez, évidemment, pouvoir partager ma chaîne. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour juillet, mes chers Balance? Je fais un petit tour de cartes là, qu'on a déjà tiré. Bon, alors, d'une manière générale, on a une situation suspendue. Hein. On a tiré le pendu, c'est quand même une carte d'attente au niveau de la matière, je dirais. On a la carte de la tempérance qui peut aussi être une carte d'attente, où en fait c'est comme si les énergies devaient se mélanger pour arriver à quelque chose. Si vous voulez, les énergies subtiles qu'on devait les laisser faire un petit moment pour arriver à quelque chose de concret. Donc on a quand même deux cartes d'attente en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'est-ce qui se passe pour ce mois de juillet? C'est sûr qu'on a un besoin de parler. Ce que je vois, on a vraiment un besoin de parler. Peut-être même à son partenaire de ce qui arrive. Et puis quand on parle, finalement, on dégage pas mal de choses, on exprime les choses et puis on avance un petit peu plus dans une manière d'être prospère au niveau de notre couple, mais pas seulement. Ça permet aussi d'avoir un échange d'idées. Hein, on a ici la carte des alliances, du partenariat au pluriel. Donc quand on commence à parler de nos problèmes ou d'une situation, on commence à ouvrir des portes qui nous amènent sur autre chose, sur des choses à transformer pour pouvoir choisir finalement avec sagesse quoi faire. Effectivement, on a vraiment une carte ici de transformation où, comme si on n'a pas le choix, que quelque chose se passe. Je dirais plus au niveau du travail professionnel apparemment, où il y a eu des confitures ou une déception, peut-être qu'on a perdu son travail même, ou alors on a été conflictuel dans son travail et puis qu'on est vraiment déçu, puis prisonnier en fait de cette énergie où on ne sait pas trop quoi faire. Mais justement, comme je vous disais, le fait de parler, le fait d'en parler décrochera justement cette situation latente qui fait attendre que ça évolue. Hein. Évidemment, parler, c'est pas rien que vous parlez à vous, c'est trouver du monde autour de vous. Et là, peut-être votre partenaire, si vous en avez un ou une, eh bien, de pouvoir confier vos soucis, ça va déjà en fait vous soulager grandement. Ça va vous apporter beaucoup de lumière de partager. Et ça va vous allez pouvoir voir vraiment que ça va ouvrir vraiment sur autre chose. C'est comme si l'équilibre était momentanément suspendu, d'accord? Mais en fait, votre défi, c'est de parler pour sortir de ce schéma suspendu. On a trois cartes de suspens, d'attente. On a ici cette carte d'attente, on a la tempérance et on a le pendu. Donc, il faudra vous mettre à parler, mes chers amis. Je vais encore compléter parce que ça vous sclérose, cette histoire. Mais il y a des possibles, hein. On vous dit parler, on vous dit partager, trouver des alliances et choisissez pour sortir de là où vous êtes. Et ça va vous emmener à plus d'équilibre. C'est peut-être apprendre à transmettre aussi. Hein. Et puis dans la transmission, on découvre de la lumière. On a tiré ici la carte de la grande prêtresse. Vous savez que la grande prêtresse, c'est quand même l'énergie qui... on va dire l'énergie de la connaissance qui sait tout mais qui dit rien. Vous voyez? C'est vraiment une énergie féminine, très d'introspection, très à l'intérieur. Donc au bout d'un moment, ça ne suffit plus d'être intérieur. Il faut encaisser le coup, c'est sûr. J'ai l'impression qu'il est arrivé quelque chose au niveau professionnel, il faut encaisser ça. Mais il faut commencer à parler maintenant. Il faut
commencez à vous révéler. Et puis aussi, on est en train de me dire que, en fait, vous avez une grande conscience et une grande connaissance. Vous êtes peut-être pour certains pour qui j'en parle, hein, je vous rappelle que c'est général comme tirage, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous, les balances, vous êtes introspectés. Comment on dit déjà quand on est vraiment à l'intérieur, à pas trop divulguer ce qu'on sait, ce qu'on connaît. On est vraiment... cette énergie, elle est à l'intérieur de vous et peut-être qu'elle a besoin d'un petit peu de temps pour sortir. Hein. Mais si c'est votre personnalité, d'être comme ça, de rester bien intérieur, en observant les autres, en engrammant les informations, il est temps de passer à la parole. Hein. Ça, c'est sûr. Puis il va arriver certainement un nouveau commencement, à mon avis, quand vous passez par le schéma de la parole. Au niveau professionnel, à mon avis, hein, parce que c'est vraiment celle-ci qui a deux cartes majeures, on va dire, c'est un peu tristounet quand même, hein, au niveau de la profession. Je viens de tirer une carte pour compléter la grande prêtresse, et puis j'ai le pape, vous voyez. En fait, la grande prêtresse, elle a toute la connaissance, et le pape qui vient après, lui, il est assez fort, on va se dire, assez sûr de lui pour parler. Hein. Le pape, il parle, c'est aussi un messager, le pape peut aussi être une énergie qui vient vers vous, ou une énergie que vous avez en vous, d'exprimer les choses, de guérir les choses, de guider les gens, ou de recevoir une guidance de quelqu'un qui va vous aider. J'ai l'impression que cette carte de la papesse, c'est vous, et puis que peut-être il y aura une énergie extérieure à vous qui viendra guider ce que vous devez faire. Et lui, il passe par la parole, hein, tout le temps. Que ça soit un médecin, un thérapeute, un guide, je sais pas moi, un voisin qui vous donne la bonne réponse, là, que ça vous fait tilt, ça passe par la parole. Et ça vous amène vraiment à pouvoir faire un choix mieux, vraiment mieux. Je vais terminer ce tirage. Ça, c'est vraiment le passage pour y arriver. Parlez. Allez-y, parlez, c'est le moment. Ça va vous transformer. Et vous allez recevoir beaucoup de lumière. Et vous allez vous rendre compte que d'être entouré avec du partenariat, de faire des alliances avec des gens, vous serez vraiment moins seul et puis ça va vous permettre de vous développer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La loyauté. Votre fiabilité démontre votre sens du dévouement, empreint d'amour et la cohérence de votre être. Donc, je vous répète, votre fiabilité démontre votre sens du dévouement, empreint d'amour et la cohérence de votre être. Loyauté. Alors c'est beau d'être loyal, mais la première en qui vous devez être loyal, c'est vous-même. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici au niveau du travail. Peut-être que vous avez aussi vous-même reçu un message comme si ça pouvait être de la déloyauté aussi, hein. Et que vous, dans votre valeur, dans un de vos sentiments intérieurs profonds que vous valorisez, vous avez besoin de loyauté et d'être fiable et de recevoir aussi de la fiabilité, ça c'est sûr. Voilà mes chers amis, je vais vous laisser comme ça pour ce mois de juillet. En tout cas, profitez quand même du soleil, ça donne beaucoup d'énergie. De recevoir cette énergie estivale, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de guérisseur aussi. Tâchez d'aller vers les éléments qui vous plaisent le plus durant cet été pour guérir ce qui vous est arrivé au niveau professionnel et puis commencer à parler pour vous entourer de gens bienveillants qui vont déjà vous aider. D'accord? Et surtout, soyez attentifs aux messages que vous allez recevoir à l'extérieur, que ce soit peu importe de la voisine, du voisin, quelqu'un qui passe sur un trottoir, sur un jeu de plaques, sur un camion. Vous voyez comment ça marche là, les synchronismes? Sur un camion, peut-être moins parce que c'est la voix de la parole, hein, mais il y aura des messages. Voilà, très bien, je vais vous laisser comme ça, chers amis Balance. Je vous garde sur mon cœur
Et puis, je vous revois pour votre tirage du mois d'août très très bientôt. Je vous embrasse tous. Au revoir.